Mardi 5 octobre 2004, 13 h, la principauté vit un moment historique. Le drapeau monégasque s'élève au-dessus du parvis du Palais de l'Europe à Strasbourg. Monaco devient le 46e État à entrer au Conseil de l'Europe. C'est l'ultime étape d'un processus initié il y a 6 ans, date à laquelle Monaco avait déposé sa candidature pour rejoindre la plus ancienne organisation politique européenne. Le 2 septembre dernier, le comité des ministres du Conseil de l'Europe invitait la principauté à devenir son 46e État inscrit, avant que le Conseil national monégasque se prononce le 24 septembre en faveur de l'adhésion au statut du Conseil de l'Europe. Les cérémonies officielles ont débuté ce mardi 5 octobre par l'entrée dans la salle de l'Assemblée parlementaire de Son Altesse Sérénissime le Prince héréditaire Albert, accompagné de la délégation monégasque, accueillie par le président de l'Assemblée parlementaire européenne, Peter Schiller. We now have the honor and pleasure welcoming here in our assembly His Serene Highness Crown Prince Albert from Monaco. Appelé à la tribune, le prince Albert a prononcé une longue allocution à l'intention des membres du Conseil de l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs, je vous suis reconnaissant de votre invitation qui me donne l'occasion d'exprimer la joie profonde et sincère que j'éprouve à être parmi vous aujourd'hui. Au nom du prince souverain de Monaco, mon père, au nom du peuple monégasque et de la principauté tout entière, j'adresse mes vifs remerciements à tous ceux et toutes celles qui ont participé aux réflexions et aux travaux que notre candidature a suscités. Le prince Albert qui a expliqué les raisons de la volonté de la principauté d'adhérer au Conseil de l'Europe, tout en rappelant l'attachement de Monaco à la concorde et à la paix, valeurs défendues par le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, le pas a été franchi et les uns et les autres, nous nous en félicitons, sans réserve. Et nous sommes satisfaits que notre adhésion au Conseil de l'Europe n'a fait apparaître aucunement la nécessité d'un quelconque bouleversement. Nos particularismes ne portent pas atteinte aux valeurs fondamentales qui sont chères à votre Assemblée, car ces valeurs sont les nôtres. Elles s'appellent raison, justice et respect de la dignité humaine. Nous les défendons déjà en permanence au sein de la communauté internationale, à l'ONU, auprès des organismes qui en dépendent, à l'OSCE ou dans les conférences internationales. Et c'est ensuite dans le hall du Palais de l'Europe que les plus hauts représentants du Conseil de l'Europe se sont retrouvés aux côtés du prince Albert pour signer les statuts du Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne révisée.